allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto Halloween comme vous avez pu le voir. Et aujourd'hui c'est, comme vous avez pu je pense le remarquer, un tuto Halloween vampire. Voilà, j'espère que le tuto va vous plaire et... Alors en premier on va s'attaquer aux yeux, pas besoin de faire le teint. Voilà, j'en ai pas forcément besoin. Donc je vais prendre une palette qui vient de chez Nocibé et je vais prendre une couleur un petit peu rose bordeaux qui est vraiment très jolie. Et je vais prendre un pinceau un peu en pointe, je sais pas si vous allez le voir, un petit peu biseauté. Et donc ce que je vais faire c'est que je vais l'appliquer dans le creux de ma paupière mobile pour essayer de bien marquer. Donc ensuite je vais prendre un blush de chez Kiko. Oui, un blush, ça peut paraître bizarre. Mais bon, donc c'est un pêche, n'importe quoi. Un blush plutôt rose bébé. C'est la couleur 107. Donc il est vraiment très bien, mais du coup je le trouve quand même un peu trop rose pour mettre sur les pommettes. En fait je sais pas encore bien doser. Donc ensuite je prends un pinceau un peu fluffy qui vient de chez Tati et je refais la même étape que j'avais fait avec le fard d'avant. Alors ensuite je vais prendre un rose beaucoup plus clair qu'avant et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile, tout ce qu'il y a de plus simple avec un pinceau plat. Et donc ensuite je prends un pinceau bien fluffy pour estomper au maximum pour que ce soit plus joli. Et ensuite donc, je vais prendre un bout de scotch. Donc je vous cache pas que j'ai un petit peu galéré pour le prendre, ce bout de scotch. Et je vais le placer simplement au côté de mon œil pour faire mon trait d'eyeliner. Ça va être beaucoup plus simple en fait. Vous avez juste à suivre le trait du scotch, ou la limite du scotch si on peut dire. Et voilà, je fais un grand trait d'eyeliner, tout ce qu'il y a de plus simple. Et donc une fois mon trait d'eyeliner terminé et après que j'ai retiré le scotch, ce que je vais faire c'est que je vais reprendre mon blush et avec un pinceau biseauté je vais l'appliquer au ras de cils inférieur. Donc ensuite je vais prendre un rouge à lèvres un petit peu bordeaux que je vais m'en mettre sur le doigt et du coup je vais l'appliquer en dessous de mes yeux, donc bien grossièrement pour faire comme des sortes un petit peu de bleu en quelque sorte. Comme si j'étais vraiment très fatiguée. Et voilà, et je vais estomper un petit peu avec le doigt, un petit peu au Beauty Blender. Et donc ensuite je vais reprendre le noir qui m'a servi à faire mon trait d'eyeliner et je vais faire comme des sortes de petites veines. Voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. Alors entre temps, avant de faire mes veines, ce que j'ai appliqué c'est que j'ai appliqué un petit peu de fard à paupières noir. Donc voilà, si vous voyez à des endroits un peu noirs, c'est ça en fait. J'ai appliqué un peu de fard à paupières noir dessus pour que ça rende mieux. Donc voilà, les petites veines noires, je les fais avec un pinceau vraiment prenez le pinceau que vous avez le plus fin. Et voilà, on s'en fiche que ce soit pas la même taille, c'est pas le but parce que sinon ça fait pas réaliste. Alors je me suis un petit peu inspirée de The Vampire Diaries pour ça parce que quand ils se transforment en quelque sorte, ils ont des veines qui apparaissent en dessous des yeux, donc
Voilà, j'ai décidé de faire ça parce qu'avant, quand j'avais testé, j'avais essayé sans veine et je trouvais que ça faisait pas du tout vampire. Donc voilà, j'ai rajouté des veines et je trouve que ça fait beaucoup plus réaliste. Ensuite, donc la partie un petit peu plus bizarre, parce qu'en fait je vais juste prendre du rouge à lèvres vraiment très rouge et je vais m'en mettre dans la muqueuse. Oui, je prends le rouge à lèvres, je m'en mets à même dans la muqueuse parce que j'avais essayé avec le tout petit pinceau qui m'a servi à faire les veines, mais ça ne marchait pas, donc j'ai préféré l'appliquer directement comme ça et je trouve que ça rend très bien. Donc ensuite, même qu'on soit un vampire ou pas, je recoupe mes cils et je mets du mascara. Pour moi, c'est une étape obligatoire. Peu importe le maquillage que je fais, c'est mascara obligatoire. Voilà, j'en mets en bas et en haut. Tout ce qui est le plus simple en fait. Donc ensuite, je reprends encore une fois le noir avec mon petit pinceau. Alors là, je suis vraiment désolée, mais vous ne voyez pas vraiment très bien. Mais alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du coup le noir et je vais l'appliquer en coin externe de ma bouche. Donc en bas et en haut, je n'hésite pas à faire comme du rouge à lèvres, à me mordre les lèvres entre elles. Je sais pas trop quel terme on emploie pour ça. Mais voilà, c'est vraiment très simple. Donc voilà, je suis vraiment désolée en fait. J'avais pas vu qu'on ne voyait pas trop. J'espère quand même que vous allez voir quand même un minimum et comprendre. Parce que c'est vraiment très simple. Et donc voilà, j'évite de trop en mettre au milieu. Et donc ensuite, je prends un pinceau estompeur et je vais estomper quand même un petit peu et enlever un petit peu si j'en ai trop au centre. Ensuite, je vais prendre un bordeaux qui m'a servi à faire en dessous de mes yeux et j'en mets aussi par-dessus le noir. Donc ça rend un petit peu mieux. Donc ensuite, je prends le Melted Ruby de chez Too Faced et il est juste génial. Alors il fait un petit peu plus clair que ce que je pensais, mais c'est pas grave parce que je l'aime beaucoup, donc voilà. Et je l'applique au centre de mes lèvres tout simplement. Voilà, j'avais un petit cheveu sur la langue. Et voilà, je frotte bien mes lèvres entre elles pour pas qu'il y ait trop de délimitation et que ça se fonde bien. Et ensuite je vais mettre un rouge très clair. Et ensuite donc, je vais prendre un bronzer de chez H&M, donc je l'utilise pas très souvent parce que je ne sais pas encore bien je sais pas encore bien faire du contouring, donc bon. Pour ce maquillage là on s'en fout un peu parce que bon, les vampires ils sont pas forcément un très beau contouring parce que les vampires on les joue très marqués, donc contouring oblige. Et je prends un pinceau fluffy, un kabuki en quelque sorte, et j'en mets bien donc dans le creux de mes joues, voilà, bien grossièrement. J'en mets aussi un petit peu sur mes tempes, voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc ensuite on passe aux cheveux, donc je me détache les cheveux et je prends ma brosse et tout simplement je vais crêper mes cheveux, donc bien grossièrement, il n'y a pas besoin que ce soit très bien fait mèche par mèche. Mais voilà, pour donner du volume, que ça fasse un petit peu dégueulasse on va dire. Et ensuite donc je prends du faux sang, donc je fait moi-même, juste du miel et du colorant et je trouve ça rend quand même très réaliste. Voilà, j'en mets bien sur le coin de ma lèvre. Alors si vous avez des fausses dents et des lentilles rouges, ça sera beaucoup mieux, mais moi malheureusement je n'en avais pas. Pourquoi tu veux pas t'enlever scotch de merde? Je vais péter les plombs. Hop. Ah non mais... je vais péter les plombs. Ça me gonfle. Ah. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah, faut que j'aime ça, c'est dégueu. J'aime pas le miel.